monsieur du café? Volontiers, merci. Bonjour, Tom. Melbourne, Australie, Seattle, Washington, connexion dans 20 secondes. Non, pas maintenant. Fermez la porte. Melbourne, Australie, Seattle, Washington, connexion dans 3, 2, 1. Bonjour, Jack. C'est peut-être encore bonjour pour vous, Abner, mais pour moi ici à Melbourne, c'est plutôt l'heure d'aller me coucher maintenant. Vous, celui qui a des lunettes. C'est vrai que je suis à l'autre bout du monde, mais je vous vois très bien. N'oubliez pas que la téléconférence est une avenue à double sens. À présent, Abner, passons aux choses sérieuses. Est-ce qu'on peut les éliminer? Je ne pense pas que nous soyons capables de les éliminer, Jack. C'est une très grosse compagnie, extrêmement puissante, surtout en ce moment. Mais nous avons testé leur système ici pour savoir exactement contre quoi nous nous battons. Et nous avons travaillé nuit et jour à une injonction antitrust dont je crois qu'elle Une injonction? Écoutez bien, dans 3 jours, Till et son monstre vont se mettre à bouffer la terre entière comme une armée de sauterelles. Et ma compagnie ainsi qu'une douzaine d'autres devront se battre pour récupérer peut-être 1 ou 2 miettes. Cette injonction que nous avons mise au point n'est pas un tigre en papier, Jack. 6 de mes meilleurs collaborateurs travaillent dessus. Oui, je sais, je les vois tous. Et à 360 $ pour 1 heure de boulot, ça permet au moins à quelques-uns de s'enrichir. Digicron, le monstre, comme vous le nommez, est une compagnie américaine. Et je crains que nous ne soyons obligés de reconnaître qu'ils ont la suprématie pour ce qui est des États-Unis. Cependant, l'injonction à laquelle nous travaillons aura sans aucun doute une plus grande portée sur le plan international. Digicron est peut-être indéboulonnable chez nous, mais... C'est toujours l'Amérique qui donne l'exemple et ensuite le reste du monde qui suit. Vous le savez très bien, si on n'empêche pas le grand démarrage de Digicron qui doit avoir lieu dans au plus tard 2 jours, la compétition sera terminée. Terminée. Et Digicron sera à la tête de l'empire mondial des télécommunications. C'est pour ça que l'injonction... Abner? C'est pour ça que l'injonction... Abner, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Allô, ici voiture 31, j'appelle la base. Nous vous amenons un garçon de 18 ans, étudiant à l'université. Probablement une overdose. Code 3. Le contrat stipulé 8 heures par nuit, pas une seconde de moins. 8 heures de sommeil par nuit. Ça veut pas dire 8 heures dehors à faire la java. Ce gosse n'a pas l'air d'avoir fait la fête toute la nuit, Charlie. Ah non? Au fait, et toi, Nick? T'as beaucoup dormi ces jours-ci? T'en es à combien? C'est ton 5e tour de garde en 72 heures? Si tu tiens le coup, ça doit être par miracle. L'oxygénation ne se fait pas bien. La respiration est rapide et irrégulière. Pas de blessure ouverte. La trachée est déviée. Les veines sont très distendues. Le pouls. Tu dois faire un arrêt du cœur. Il y a un épanchement péricardial. La formation médicale a duré 1 an. Pas de mots compliqués. Son cœur se noie dans son sang. Dans quelques secondes, il va arrêter de battre. On est encore loin? On est encore à 3 ou 4 minutes de l'hôpital, au moins. Va falloir éviter les secousses, Charlie. Fais attention, hein. Pourquoi? Nick, tu fais quoi exactement? Tu veux que j'arrête ou pas? Non, tu continues. Ici, voiture 31. On vous amène à un épanchement péricardial. Nous commençons la procédure de réanimation. Tenez-vous prêts à prendre la relève. Bien sûr, je préviens l'équipe. J'ai pas besoin de te dire que ce que tu fais est contraire au règlement, tu le sais.
Il faut que je vise bien. 1 ou 2 millimètres trop haut ou trop bas. Et... ça y est. Waouh! J'ai dit pas de secousse. Fais gaffe. Bah, je fais ce que je peux. Hein. Qu'est-ce qui se passe, Nicky? Tu m'entends? Réponds-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Il tiendra jusqu'à l'hôpital? Allez, petit, courage. Tu vas pas mourir. C'est ça, continue. Allez. Il revient à lui. Il revient. C'est bon? Il va s'en sortir? Ouais, ça va aller. Ah! C'est de la magie! T'es un faiseur de miracles. Heureusement qu'on arrive. Venez, ils sont prévenus. Oui. Allez, vite. Doucement. Allez-y doucement. Là, c'est bon. Allez. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Nous avons un règlement très précis pour ce genre de cas que vous êtes supposé suivre à la lettre. Il a sauvé la vie de ce garçon, chef. Formidable. Il pourra lui-même faire un procès à l'hôpital au lieu que ce soit sa famille. Je savais ce qu'il fallait faire. C'était le seul moyen de le sauver. Ici, dans cet hôpital, vous êtes seulement technicien en urgence médicale. Vous n'êtes pas médecin. Et d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, personne ne voulait vous engager en tant que médecin à votre retour dans la région. Qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez raté votre piqûre? Il y a de bonnes raisons pour que ce règlement existe. J'aurais cru que vous le sauriez mieux que n'importe qui. Il a raison, tu devrais l'écouter, je t'assure. J'appelle la voiture 31, on a besoin de... Il est 6 heures, presque 6 heures. Si on prenait un petit déjeuner... Ah, attends, où tu vas? Bien oui ou non? Qu'est-ce qu'il a? J'en sais rien. Il a l'air assez sonné. C'est pas notre boulot à nous d'essayer de le maîtriser. J'en peux plus. Allez, laisse les flics s'en occuper. Eh, monsieur. La nuit a été dure, c'est ça? Vous avez quelques coupures au visage, on dirait. Je peux y jeter un coup d'œil? Ils sont tous morts. Tous morts. Qui est mort? Là-haut, au 27e étage. Tous morts. À voir. Mettez-le en réa, vite! Ok. Allez les gars, plus vite, dépêchez-vous. Préparez-le, attention à 3. 1, 2, 3, levez. Parfait, mettez-le dans l'ambulance. Attention. Doucement. Par ici. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça?
Non. Surtout toucher à rien. J'y comprends rien. C'est quoi tout ça? Pourquoi ils sont là? Je sais pas. Et pourquoi c'est l'armée qui débarque? Je vais essayer de me renseigner. Mais Nick, attends, dis-moi où est-ce que tu vas? Messieurs, ce qui se passe ici est un véritable roman de science-fiction. Bouclez les lieux et tout ce qu'il y a autour. Et rappelez vos hommes. Qui commande cette opération? Elle. Qui sont ces gens? Ah, la presse, c'est tout ce qui nous manquait. Chassez-les. Faites-les déguerpir. Madame, Vous êtes sourds? Ça ne suffit pas de boucler les lieux, madame. Il y a un agent pathogène de classe A dans cette tour. Qui êtes-vous, vous? Nick Baldwin, je suis médecin. Ah oui? Et que savez-vous de la classe A, Dr. Baldwin? C'est la classification attribuée aux agents infectieux les plus rapides et les plus dangereux. Il y a 7 victimes au moins là-haut, et elles sont toutes mortes à une vitesse étonnante. Je vous remercie de votre aide. Maintenant, vous allez dégager et emmener le reste de votre équipe avec vous. Vous allez rester là en attendant les ordres. On a envoyé une équipe pour rester en contact. Et ils sont partis. Entendu, à tout de suite. On est arrivé. On sort de l'ascenseur au 27e étage. On approche des bureaux des avocats à droite. La porte de verre a été brisée. L'intérieur de la salle de conférence a subi des dégradations. Rien sur le détecteur infrarouge. Rien non plus à l'ultraviolet. Aucun mouvement. Nous entrons dans la salle. Nous comptons 7 cadavres, 5 hommes, 2 femmes. Distorsion des membres et de la colonne vertébrale. Visage et corps entièrement blancs. Tissu par endroits totalement désintégrés. Allô? Je confirme, cas semblable au précédent. Ouais. Bon, voilà. Vous mettez les scellés sur la salle de conférence. Pour ce qui est des matières organiques résiduelles, des fauteuils, des moquettes, vous emballez le tout et vous l'envoyez au labo de la rue Victor. Si tout n'y est pas dans 1 heure, commencez à chercher du travail S'il ailleurs. vous plaît, de quoi s'agit-il? Non, vous êtes encore là, vous? Oui, c'est moi qui les ai trouvés. Je suis entré là-dedans avec 2 policiers, sans vêtements de protection. Si vous n'êtes pas encore mort, vous devriez vous en tirer. Je devrais? Oui, on va vous prélever du sang, de l'urine et un bout de peau. Ne vous douchez pas jusque-là. Je suppose que ça ne vous intéresse pas de savoir qu'il y a eu un témoin? Un survivant? Un survivant? Où ça? Hôpital Régnier. Allô, passez-moi à l'hôpital Régnier. Digicron branche le monde. Bonjour, monsieur Till. Bonjour, Eddie. Plus que 2 jours, n'est-ce pas, monsieur? Plus que 2 jours. Ça s'enchaîne et les meilleurs programmes du monde. Et en exclusivité sur Digicron. Merci. Je serai le premier dans la file d'attente pour acheter votre petite boîte. Tu en auras une. Merci, monsieur. Allô? Je croyais avoir donné des ordres pour que personne n'entre ici sans L'autorisation autorisation. n'est pas nécessaire au personnel de l'hôpital. Vous devriez jeter un coup d'œil là-dessus. Il y a des choses très intéressantes. Recherche médicale pour l'armée, c'est ça? Vous êtes médecin? Non, docteur. Docteur en médecine? J'ai fait un doctorat en microbiologie. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce que vous faites? Venez vite, sortez-le d'ici. Lâchez-moi! Donnez l'alerte! Dépêchez-vous! Ça n'est pas viral! C'est une rupture d'anévrisme. Allez vite. Surveillez le pouls. Commencez le massage, vite. 1, 2,
3, 1, 2, 3. Plus fort. Alors? Comment est son pouls? Il n'y a plus rien. Continuez, ne vous arrêtez pas. C'est un médecin qu'il lui fallait. Le pouls s'est arrêté. Continuez. C'est trop demandé, sans doute. Hein? Ah, essayez encore. Allez, 1, 2, 3. Rien à faire. Bill? Après le coup qu'il a déjà fait ce matin, voilà qu'il nous met sur le dos les fédéraux ou l'armée ou Dieu sait quoi encore. Vous allez tolérer ça encore longtemps. Viens avec moi. Le concierge ne présentait pas les mêmes symptômes que les avocats, vous avez vu? Oui, je sais lire un rapport, merci. Alors vous avez vu qu'il était atteint de la maladie de Marfan. C'est héréditaire et extrêmement rare. La rupture d'anévrisme est un des risques de cette maladie. Et c'est en voyant les symptômes que vous avez compris qu'il ne s'agissait pas d'un virus? Ouais. Et que savez-vous du virus? Rien du tout. Nous ne savons presque rien. 3 autres cas semblables ces 4 derniers jours. Les avocats sont le 4e cas. Absolument aucune connexion entre eux. Vous répondez toujours aux questions avant qu'on vous les pose? Ça fait gagner du temps. Combien de morts? Ça en fait 15, pour l'instant. Le virus, si c'en est un, ne se transmet pas par contact et ne reste pas dans l'air ambiant. Dans tous les cas, au moment où nous sommes arrivés, le virus avait déjà disparu. Conclusion, nous ne savons ni ce que c'est, ni d'où ça vient, et ni même où ça va frapper la prochaine fois. Ah, c'est pour ça que vous avez renvoyé la presse, la police et tous les gens qui se trouvaient là-bas. Vous craignez que ça ne provoque une panique? Je voudrais bien assister à l'autopsie des avocats. Je connais très bien les virus. Je sais. Membre de l'équipe de lutte contre l'infection virale en Afrique, vous avez eu une demi-douzaine de blâmes pour indiscipline. Vous avez été exclu pour... Insubordination. Vous croyez tout savoir sur moi, n'est-ce pas? Je sais d'après votre dossier que vous êtes intentionnellement entré dans une zone de quarantaine. Et avec raison. Ils voulaient tous les laisser mourir. 2 infirmières et 16 villageois. Il fallait bien que quelqu'un se dévoue pour intervenir. Ils ont fait quelque chose, ils ont circonscrit la zone, ce qui était la meilleure et la plus sûre façon d'agir. Vous auriez pu étendre l'épidémie. Je ne l'ai pas fait. Parce que vous avez eu de la chance. Vous croyez que c'est du professionnalisme, ça? Vous vous figurez que vous pouvez enfreindre les ordres chaque fois que ça vous chante? Oui, comme ma fiancée est une des infirmières qu'on veut laisser mourir. Excusez-moi, j'ignorais. Bien sûr. De toute façon, ça n'a servi à rien. Si ce n'est à faire de moi un médecin au chômage. Mais je recommencerai si c'était à refaire. Écoutez, derrière moi, j'ai des années de recherche sur les virus. Je peux vous aider, croyez-moi, je suis à la hauteur. Docteur Carter? Je viens d'avoir une conversation avec notre administrateur. À compter de cette minute même, Monsieur Baldwin ne fait plus Si partie... vous permettez, je souhaiterais que le docteur Baldwin soit relevé immédiatement de son poste à l'hôpital afin de commencer ses fonctions de consultant pour le ministère de la Défense. Et qu'il soit soumis directement à mon autorité. C'est temporaire? Très temporaire. Mais non, Vanessa, tu te trompes. Ciel nuageux sur le nord et quelques... Je t'assure, Tommy, il n'y avait plus personne quand... Alors, Dans cette végétation luxuriante... je vais rater le début si ça continue. À travers le... Allez. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Le résultat de toutes ces dégradations... Oh, allez, ça m'énerve. Eh, merde. Ça alors, ils peuvent garder leur gadget. soit possible pour la plus grande partie des clients potentiels. Tout est confectionné entièrement à la main avec des outils traditionnels. La production est donc seulement d'une douzaine par jour. Lorsque j'ai commencé, j'étais seul et je n'avais personne pour m'aider, de sorte que j'étais obligé de travailler 14 heures par jour car la maison était déjà connue et tous les amateurs voulaient exclusivement notre production. C'est mon père qui a fondé l'entreprise à une époque où la demande était encore relativement réduite. À ce moment-là, tous les matériaux provenaient exclusivement des sources naturelles et les matières synthétiques ont commencé à être utilisées qu'il y a une dizaine d'années. C'est beaucoup plus facile. La souplesse et la solidité ne sont pas bien au contraire, la durée de vie est supérieure. John! Oh! 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 John! Oh! Max!
Max! Max! Oh Dieu! Oh Dieu! Oh. Oh. Le premier cas, c'était un garçon de 17 ans, le seul qui n'ait pas eu lieu dans la région de Seattle. Il était de Portland. Le père est routier et la mère est partie. Le père et les voisins sont en bonne santé. Deuxième cas, 2 vendeurs de cassettes vidéo travaillant de nuit dans l'est de Seattle. Troisième cas, un bar de sportifs, 5 morts, 3 hommes et 2 femmes. Vous avez pu éviter que ça s'ébruite? Ouais. Et les victimes du bar, aucun point commun entre eux? Même marque de cigarettes, même boisson, ce genre de choses? Rien du tout, aucune connexion. Très bien, super. Mettez ça sur mon bureau. Bien. Merci. Voilà. Bienvenue dans notre cauchemar. Salut Darren. Alors ça avance? Bonjour Samantha, rien pour l'instant. Darren, voici le docteur Baldwin. Il sera notre expert conseil pour le virus. Bonjour docteur. Bonjour. Darren est notre biologiste. Il fait passer les données que nous possédons sur l'ADN du virus dans cet ordinateur. L'ordinateur peut scanner de très petites quantités d'ADN suspect et les faire passer à travers 1 ou 2 milliards d'années d'évolution en quelques minutes. Si ce qu'on trouve au premier passage ne présente pas les bonnes caractéristiques, on garde les données fournies par l'ordinateur et on recommence. Et à force, vous espérez que vous tomberez sur une simulation de la configuration exacte de votre virus préféré. C'est cela. Où est-ce qu'on en est? En ce moment, je retourne ça dans tous les sens. J'en suis à la génération numéro 783. Pas de repos pour toi, Darren. On en est déjà à 15 morts. Compris, chef. Dr. Stein? Oui, c'est encore la même chose. Tous les mêmes signes et la même absence de facteurs identifiables. Pourquoi avez-vous laissé le cœur et les poumons? C'est le docteur Baldwin. Je l'ai requis comme consultant. Le cœur et les poumons? J'ai retenu la leçon depuis la première victime. Le cœur s'est effrité entre mes doigts. Le virus interrompt les fonctions organiques normales dans les cellules qu'il attaque. Il ordonne aux cellules d'éliminer la totalité du calcium. Du calcium? La mort est causée soit par l'asphyxie, soit par l'arrêt du cœur, soit par la destruction du cerveau. Cela dépend du premier de tes organes qui se transforme en ceci. Avez-vous déterminé l'heure de la mort? Avec précision, non. Il faudrait des tissus frais pour cela. Tous ces corps ne sont que de la poussière. C'est impossible. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Quoi? Ce kyste sur la veine, vous voyez? Oui, c'est un kyste, en effet. Vous permettez? C'est également dû au virus? Non, il faut beaucoup de temps pour qu'un tel kyste se forme. Les cellules à l'intérieur ne sont peut-être pas calcifiées. Liquide, dans le mille. Il faut le faire analyser tout de suite. Docteur Carter, ligne numéro 3. Félicitations, docteur. Merci. Oui, Carter, j'écoute. Je vois. Rien compris. Ouais. Il y a un nouveau cas. Dans le quartier résidentiel de Briarwood, à une centaine de kilomètres au nord. Alerte rouge, brèche dans la zone d'isolation 6. La salle de l'ordinateur. Alerte rouge, brèche dans la zone d'isolation numéro 6. Attention, alerte rouge, brèche dans la zone d'isolation numéro 6. Non, arrêtez! Arrêtez, il est infecté. Il est dans une zone hermétique. Comment ça a pu arriver? Très bien.
Oui, d'accord. Mais c'est parfait. Jean nous trouvera une date au début du mois prochain. On se verra ce jour-là. Parfait. Au revoir. Ned Anderson vous attend, Monsieur Thiel, et Jack Doolan est sur la ligne de téléconférence. Doolan, ça peut être intéressant. Faites patienter Anderson. Doolan, vous vouliez me souhaiter bonne chance? Vous vous imaginez peut-être que je vais me laisser faire? Comme toujours, j'ignore totalement de quoi vous parlez. Je viens d'apprendre la mort de mes meilleurs avocats. Et vous essayez de me faire croire que vous n'y êtes pour rien? Avec moi, ça ne marche pas. Écoutez-moi bien, je prends le premier avion et j'ai l'intention de me rendre directement chez vous, Thiel. Et là, on verra ce que vous ferez. Jack. Je n'ai aucune raison d'essayer de vous nuire. En fait, je suis plus qu'enchanté de votre venue parce que comme ça, je verrai la tête que vous ferez quand vous aurez enfin réalisé que vous avez perdu. Bon voyage. Faites entrer Anderson. Vous vouliez me voir, Monsieur Thiel? Albert. Je vous ai dit de m'appeler Albert. Vous êtes content de votre nouveau bureau? Ah, il est magnifique, il est très spacieux. Vous êtes vice-président, c'est une sacrée promotion, en effet. Mais je voulais faire honneur à mon génial programmeur. J'espère que tous nos projets sont en bonne voie. Oh, il vaut même mieux que je ne pensais, Monsieur Thiel. Albert. Albert. Excellent. C'est ce que je voulais entendre. Et si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où me trouver. Non, ne déplacez rien pour l'instant. Pardon, vous permettez? Rien sur le détecteur. Vérifiez aussi toutes les autres pièces. Attention, il y a des poussières partout. Essayez de ne pas les disperser. Qu'en dites-vous? J'y comprends rien. Il y avait 2 personnes dans la maison et le virus s'est attaqué à l'une des 2 seulement. Ouais. C'est différent, il n'y a pas de logique. Ce cas-là, c'est vraiment autre chose. Il y a un rapport, c'est certain, mais il faut le chercher. Le virus a dû l'attaquer dans la salle de séjour, mais il a réussi à marcher jusqu'à la cuisine avant de mourir. Toutes les autres victimes se sont écroulées juste à l'endroit où elles étaient. Sauf le concierge. Est-ce que le virus serait en train de muter? De faiblir? Non. Les virus deviennent rarement plus faibles. En général, soit ils s'adaptent, soit ils se renforcent. Ouais, c'est vrai. Il doit y avoir un autre facteur pour Monsieur Morley et le concierge. Puis-je vous poser quelques questions? Mon chéri, va t'asseoir un moment dans le salon, s'il te plaît. Madame Morley, est-ce que vous pourriez me dire dans quel état de santé se trouvait votre mari? Je veux dire, souffrait-il d'une quelconque maladie? Mais quelle maladie aurait pu le mettre dans cet état? Est-ce que vous l'avez vu? Qu'est-ce qui l'a rendu comme ça? Nous ne le savons pas, madame, mais vous pouvez nous aider à comprendre. Mon mari était en bonne santé. Il avait un peu de cholestérol, alors on allait marcher un peu tous les soirs. Et une cataracte. Rien de bien grave. Et c'est tout. Il n'avait rien d'autre. Je sais que c'est dur pour vous d'en parler, madame. Je vous remercie infiniment. Comment tu t'appelles? Alex, Comment ça va, Alex? ça va? Alex, qu'est-ce que tu regardais? Ah, vous avez le Digicron, cette boîte magique dont on parle tant. Beaucoup de chaînes, c'est ça? Ouais, plus de 500 chaînes. Et c'est les meilleures. Oh, plus de 500. Ça alors, c'est formidable. Mon grand-père et ma grand-mère font partie des gens qui ont été choisis pour le tester. Grand-père en avait horreur. Il disait que c'était trop dur à faire marcher. Il est déjà tard. On ne rentrera pas à Seattle ce soir. Je vais nous trouver 2 chambres aux frais du ministère. Et on rentrera demain à la première heure. D'accord. J'apprécie beaucoup votre aide. Merci. Tout ce que j'ai dit à l'hôpital... Oh, oubliez ça. Et tout ce que moi j'ai pensé de vous, vous pouvez l'oublier également. Je dois dire que vous m'avez impressionné. Vous êtes très fort. C'est gentil de le dire.
Pourquoi vous ne vous êtes pas défendu quand on vous a renvoyé? Pourquoi vous ne travaillez qu'aux urgences? Je devais être trop fatigué pour me défendre. Vous? Ça me paraît inconcevable. Oui, j'écoute. Oui. D'accord. Soulignez bien l'heure de la mort et envoyez-le au labo. C'est ça. Et les appels sur mon portable cryptés. Salut. Salut. J'ai demandé au garçon d'étage d'ouvrir. Je voudrais savoir tout de suite quand l'autopsie de Morley commencera. Vous avez parlé de l'heure de la mort, non? Ouais. Votre kyste. Ouais. Celui que vous avez trouvé. Le kyste a parlé alors? Ouais. Heure de la mort entre 4 et 5 heures du matin. Une réunion à 4 heures du Une matin. téléconférence avec l'Australie, Jack Doolan, le géant des médias. 16 heures de décalage horaire. Et Jack Doolan... On n'arrive pas à le localiser. Pardon. Il est certainement en route pour les États-Unis. J'avais l'intention de descendre au bar et de me détendre en buvant un verre. Vous voulez venir? Et il faut encore que je fasse un rapport pour mon patron, que je lise mon email, et après ça, je crois qu'une bonne douche et dodo. À quelle heure demain matin? 5h15? Ça ira. Bonsoir. Merci. Samantha. Oh, mais qu'est-ce que... Excusez-moi, je vous assure que ce n'est pas intentionnel. De toute façon, j'ai l'habitude, hein, je suis médecin. Oui, mais vous n'êtes pas le mien, que je sache. Écoutez, j'ai compris, je sais comment ça s'est passé. Il faut absolument que vous m'écoutiez. Quoi? On sait que le virus n'est pas dans l'air ambiant, qu'il ne se transmet ni par le sang ni par le contact physique, d'accord? D'accord, ouais. Bon, les 7 avocats l'ont tous attrapé. Et sont tous morts aussitôt, sauf le concierge qui avait la maladie de Marfan, qui affecte les yeux dans la plupart des cas. Elle peut provoquer des myopies très fortes et parfois même la cécité. Et le vieux monsieur de ce soir, il a résisté bien plus longtemps que les autres. Et il avait une cataracte. Alors c'est par les yeux? Vous croyez qu'on l'attrape par les yeux? Venez voir. Je veux vous montrer quelque chose. Il est prouvé que certaines formes de lumière peuvent affecter le corps humain. Les épileptiques, par exemple, une lumière stroboscopique intense dans les yeux est capable de les mettre en état de crise. C'est bien plus qu'une crise dans les cas qui nous intéressent. Regardez. Quand la lumière atteint vos yeux, elle provoque une réaction en chaîne qui induit la polarisation des ions cellulaires. C'est comme un circuit électrique à l'intérieur du corps. Oui, je sais, toutes nos cellules y sont reliées. Parfaitement. Quelque chose peut donc entrer dans l'œil optiquement et parvenir jusqu'à nos cellules en suivant ce chemin-là. C'est quelque chose qu'ils ont vu, alors? C'est ça. Ah oui, et quoi, par exemple? Par exemple, un écran. Un écran de télévision. La télévision les a tués. Oh, tous les avocats étaient en téléconférence et tous regardaient l'écran quand c'est arrivé. Et le concierge, il avait une maladie des yeux. Il n'a peut-être regardé l'écran qu'en passant pendant 1 seconde. Et il n'est pas mort comme les autres. Voilà. Les vendeurs du magasin vidéo, les victimes du bar, un bar de sportifs, avaient sûrement un poste allumé quelque part. Donc les victimes devaient toutes regarder l'écran exactement au même moment. Darren travaillait aussi devant l'écran de l'ordinateur. Et Monsieur Morley regardait la télévision. Vous me remercierez plus tard. La seule victime qui reste un point d'interrogation, c'est le fils du routier. Comment il s'appelle déjà? Monsieur Sanders. Monsieur Sanders. Mais si lui aussi était devant un écran, on a trouvé. Il habite à côté de Portland. On peut y être d'ici demain matin. Parfait.
Habillez-vous, je descends régler. À tout de suite. Testons le nouveau système Digicron. Bonjour, nous vous présentons un nouveau système d'opération bancaire. Pour accéder à notre nouveau système Digicron, veuillez presser la touche jaune. Souvenez-vous, vous n'avez plus besoin de faire vos opérations de l'ancienne façon. Pour le contact personnalisé, appuyez sur le bouton jaune s'il vous plaît. Je ne veux pas appuyer sur le bouton jaune. Êtes-vous sûr de vouloir sortir de notre nouveau système Digicron? Et merde. Êtes-vous sûr de vouloir sortir de notre nouveau système Digicron? Êtes-vous sûr de vouloir sortir de notre nouveau système Digicron? Êtes-vous sûr de vouloir sortir de notre nouveau système Digicron? Souvenez-vous, vous n'avez plus besoin de faire vos opérations de l'ancienne façon. Pour un contact personnalisé, veuillez appuyer sur le bouton jaune, s'il vous plaît. Êtes-vous sûr de vouloir sortir de notre nouveau système Digicron? Êtes-vous sûr de vouloir sortir de notre nouveau système Digicron? Êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr? Mon Dieu, mademoiselle! S'il vous plaît, vite, appelez de l'aide, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle a? J'appelle la police. Mon Dieu, ça a l'air très grave. Le grand branchement, l'action Digicron monte. Continuez à inspecter les lieux, moi je vérifie pour Portland et je reviens dès que j'ai fini. Vous ne dites jamais au revoir? Quoi? Avant de raccrocher, vous ne dites jamais au revoir ou terminé ou salut, rien du tout. Vous clignez bizarrement. Quoi? Oui, parfois quand vous clignez des yeux, vous clignez 2 fois au lieu d'une. Monsieur Sanders, je suis le docteur Samantha Carter, je travaille pour la Défense. Est-ce que vous voulez bien répondre à quelques questions à propos de votre fils? Excusez le désordre. Oh, puis quelle importance, c'est comme ça, c'est tout. Votre fils aimait les ordinateurs? Ah oui. Il disait qu'il était un fouineur, c'est comme ça qu'on les appelle. Nous faisons partie de l'équipe de recherche médicale pour l'armée. Je vous remercie de nous recevoir. Votre fils était-il devant son ordinateur quand il a eu ce malaise? Ouais. Digicron. Digicron, les 500 chaînes. L'avenir chez vous. Ouais. Max Morley, il avait ça aussi chez lui. Vous vous rappelez? Je vais vous expliquer. J'en ai livré un camion de ces trucs-là. J'avais chargé à Seattle. Mickey avait fait le voyage avec moi et il en a gardé un pour lui. Il adorait trop ça, il n'a pas résisté à la tentation. Il a réussi à le faire marcher? Ah oui, mais il a été obligé de forcer un peu leur système pour y arriver. Quand j'ai vu ça, je lui ai dit arrête, laisse tomber, ça suffit comme ça. J'avais peur de perdre mon boulot à cause de ce machin. Oui, regardez. Où la petite boîte noire du Digicron était en vente à partir de midi aujourd'hui, comme prévu. Après l'énorme campagne de publicité, tout le monde voulait la sienne. Les chiffres de vente du premier jour vont certainement pulvériser tous les records. Ici Dan Jackson pour KOMQ, à vous la rédaction. Envoyez une équipe sur place immédiatement. Un autre cas, une femme à un guichet automatique. Un guichet automatique? Encore un écran? Oui, je suis à l'hôpital. D'accord, au revoir. On pourrait avoir un peu de lumière? Excusez-moi, j'oublie quelquefois. Un virus qui saute d'un écran d'ordinateur à la figure des gens. Ça, je connaissais pas encore. Rusty, cet hôpital tout entier n'est pratiquement géré que par notre système informatique. Pratiquement? Alors, si une personne se trouvait dans l'éventualité Aussi infime soit-elle. de mettre le doigt sur ce que nous cherchons... Ce serait moi, j'en conviens.
Mais je suppose que votre visite est surtout motivée par le fait que je n'ai pas d'écran sur mon ordinateur et qu'ainsi je ne cours pas le risque d'être infecté. Si votre théorie est exacte. Café? Non, merci. C'est vrai, je l'avoue, j'ai pensé à ça. Écoutez, il faut absolument que cette théorie devienne une réalité très vite ou qu'on la laisse tomber. Comment ça agit un virus informatique? Ça efface les programmes, ça les perturbe? Ça fait à peu près ce que font les virus organiques, sauf que les virus organiques le font aux cellules vivantes. Il n'existe aucun virus informatique qui soit assez sophistiqué pour pouvoir agir sur un système aussi complexe qu'un organisme humain. C'est impossible. Mais si vous croyez que j'ai une chance de mettre la main dessus, vous sortez d'ici, vous me laissez bosser. Vous avez mon numéro? Fichez le camp, je vous dis. Ned? Vous-même, qu'est-ce que vous voulez? Je vois qu'il est inutile que je me présente. Je suis désolé, j'ai rien à vous dire. Je risque de perdre mon boulot. Écoutez-moi, Ned. Vous n'êtes pas très facile à joindre, et vous ne me rappelez jamais. Je regrette. Il faut que je vous laisse. J'ai beaucoup de travail, désolé. Je n'ai aucun doute là-dessus, mon garçon, et c'est exactement ce dont je suis venu vous parler. Voilà, j'ai une proposition à vous faire. Si vous acceptez, vous serez très riche, croyez-moi. Ça ne m'intéresse pas. En ce moment, je travaille sur un grand projet, Ned, mais j'aurais besoin de quelqu'un Je chez vous en prie. Digicron. Laissez-moi tranquille, monsieur. Faites-moi confiance, Ned. C'est dans votre intérêt de m'écouter. Non. Je pense tout le temps à Darren Kemper et à ce qu'il était en train de chercher. C'est fou, des milliards d'années d'évolution en seulement quelques minutes. Et avec tous ces milliards d'années, il n'y a rien qui ne devienne possible. Par exemple, quelqu'un aurait pu trouver les composants d'un virus informatique qui aurait le potentiel, rien que le potentiel d'affecter le corps humain. Il aurait ensuite fait subir aux composants le processus d'évolution et les aurait transformés en un virus qui aurait une action sur le corps humain. Juste avant de mourir, Kemper essayait de transformer le virus. Et s'il avait réussi? Ce n'était donc pas seulement une simulation, il a réellement créé une forme vivante du virus. C'est comme ça qu'il a été infecté, en dépit du fait qu'il se trouvait dans un milieu hermétiquement clos. Mais qu'est-ce que le Digicron vient faire là-dedans? Et si le système Digicron était affecté par le virus? C'est ça peut-être. J'ai lu dans les journaux qu'il y avait des sites d'essai du Digicron dans tout Seattle, y compris dans des banques et des bureaux. En plus, le grand démarrage a lieu après-demain. Bientôt, les petites boîtes noires seront partout. Oh, c'est trop dingue, Nick. Un virus peut être intelligent à ce point? Un virus sait comment survivre et comment s'adapter. Mais il ne sait pas réfléchir. À moins que quelqu'un réfléchisse pour lui. Passez-moi le bureau de la direction de Digicron. Bienvenue dans l'univers du futur. Chez Digicron, nous avons la prétention d'être des visionnaires. L'avenir que nous sommes en train de créer, ce n'est pas seulement une technologie de pointe. C'est avant tout la communication et l'accessibilité pour le plus grand nombre et pour toute la planète. Nous effectuons les premiers pas dans cette direction grâce à notre nouveau système, avec plus de 500 chaînes de télévision, votre banque et tous vos achats à domicile et bien sûr Internet.
Vous serez en contact avec le monde entier grâce au Digicron. Monsieur Thiel va vous recevoir. Il est très occupé aujourd'hui. Monsieur Thiel? Voici le docteur Carter. Ah, docteur, vous faites preuve de beaucoup de persévérance. Merci d'avoir accepté de nous recevoir, monsieur Thiel. Si je peux aider notre défense, je le fais volontiers. C'est le docteur Nick Baldwin, de l'hôpital Régnier. Excellent hôpital, je leur ai donné 300 000 $ l'an dernier. Prenez donc un siège. Alors, de quoi s'agit-il, docteur? Voilà. Il s'agit d'un virus qui peut être présent dans votre système Digicron. Comment un virus? Un virus informatique? Il ne s'agit pas d'un problème d'ordre médical? Vous ne m'aviez pas parlé d'un virus humain? C'en est un. Les décès dont j'ai parlé au téléphone, dans le bureau d'avocat, le bar, la banque, ce sont tous des lieux où vous avez testé votre système. Cela vous semble sans doute incroyable, mais le point commun à toutes les victimes est l'exposition à votre système. Alors, d'après ce que vous dites, ce serait un virus informatique capable d'infecter les gens. C'est peut-être possible d'un point de vue médical, mais avec mon système, c'est impossible. La nature d'un virus informatique n'est-elle pas justement de savoir bien se cacher? Tout à fait, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons un logiciel de détection des virus, et notre système utilise le meilleur logiciel antivirus plusieurs fois par jour. Vous ne pensez pas qu'il soit plus vraisemblable que ces victimes dont vous parlez aient été mises en contact avec le virus d'une façon plus conventionnelle? Dès qu'on nous signalera une victime qui l'aura attrapé dehors en tendant sa pelouse, on vous laisse tranquille. Monsieur Thiel, nous avons affaire à un virus extrêmement dangereux qui gagne chaque jour du terrain. Et pour l'instant, tous les indices nous conduisent ici, chez Digicron. Ce qui nous inquiète, c'est que votre grand démarrage a lieu dans 2 jours. Moins de 2 jours. Si nos hypothèses sont exactes et si ce démarrage a lieu, vous faites courir à tout le pays le risque d'être affecté. Il ne s'agit pas d'un virus, j'en suis sûr. Vous voulez provoquer la panique pour saboter le Digicron. Eh bien, vous pourrez dire à Jack Doolan que tous ces mensonges n'empêcheront pas cet événement de se produire. Il ne s'agit pas du tout d'un complot. Ce virus existe et il tue. Un seul agent du ministère et un médecin de l'hôpital Régnier, c'est tout ce que le gouvernement a délégué pour lutter contre un virus mortel. Mais ça suffit amplement pour créer la panique. Je travaille pour le gouvernement, monsieur Thiel, et ces victimes sont réelles. Victime d'un ordinateur. Écoutez, c'est vraiment très simple. Je suis catégorique qu'il ne peut pas y avoir de virus non détecté dans le système Digicron. Et si vous avez le culot de propager un seul mot de cet ignoble mensonge à qui que ce soit, je vous préviens, vous avancerez sur un terrain miné et vous risquez de vous faire très mal. Car je vous détruirai. Paranoïa aiguë, c'est aussi votre diagnostic? Nous compromettons un investissement gigantesque. Il se défend. Ou alors il cache quelque chose. Oh, pourquoi voudrait-il assassiner des millions de clients qui payent pour son produit? Non, s'il y a un virus dans son système, il n'en sait rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je suis déjà mouillée jusqu'à la ceinture, alors autant plonger carrément. Je vais faire un rapport alarmiste à ma chef, je vais lui donner tous les détails et l'agence entière sera avec nous dès demain matin. J'habite tout près d'ici, si vous voulez. Vous pouvez rédiger le rapport chez moi. Excusez-moi, monsieur. J'ai réussi à joindre le sénateur Stowe. Il est sur votre ligne privée. Bonsoir, en qu'une petite minute, merci. Vous avez encore besoin de moi, monsieur? Non, merci. Bonsoir. Bonsoir. Hank, merci de m'avoir appelé aussi rapidement. Je suis désolé de t'ennuyer avec ça, mais je risque d'avoir quelques problèmes avec une des agences qui dépendent du comité dont tu es le président. Ce n'est rien de fondamental, mais vu ce que j'ai affronté dans moins de 2 jours, j'aimerais mieux éviter ce genre d'ennui. Il s'agit de l'équipe de recherche médicale de l'armée. C'est prêt? Ah, j'arrive. Et voilà. Oh, magnifique. Vous avez une fourchette? J'ai pas l'habitude de manger avec ces trucs. Non, je n'ai pas de fourchette. Pas une seule fourchette. Je mange très rarement ici, pour tout vous dire. Oh,
Merci. « 5 minutes pour manger, c'est encore trop ?» D'accord. Elle est très belle. Elle était. J'ai vu beaucoup de choses, mais je n'ai jamais vu mourir quelqu'un que j'aime. Je ne vous le souhaite pas. En Afrique, il n'y avait plus que moi. Tout le monde dans ce village était... De toute façon, il n'y avait plus rien à faire. C'était trop tard. J'avais accepté ce travail à l'hôpital en croyant que ce serait facile. Les remettre sur pied, les rapatrier. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Ça fait mal, hein, de réaliser qu'on peut pas rester indifférent. Ouais. Et vous, alors? Pourquoi la microbiologie? Parce que je ne connais pas de métier qui soit plus passionnant que la recherche. Parce que ça embêtait mes parents aussi. Ils ont toujours poussé mes frères à étudier les sciences, mais moi, ils voulaient que je fasse de l'art ou de la danse ou quelque chose de plus féminin. Moi, je vous trouve très féminine. J'ai résisté. J'ai réussi à avoir mon doctorat en microbiologie. Et l'armée a beaucoup insisté pour me recruter, alors j'ai décidé que j'allais accepter. Moi qui cherchais un défi à relever, là, je dois dire que j'ai été servie. Quoi de plus excitant que de traquer ces tueurs qui mesurent 1/10 000 de notre taille, qui survivent dans un environnement qu'on ne peut même pas concevoir. C'est... Je dis des bêtises. Non. Pas du tout. Ah, un email. Oui? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? C'est une blague ou quoi? Et... C'est l'hôpital, ils m'ont suspendu. Digicron vient de porter plainte contre eux pour harcèlement et mon nom figure sur la plainte. Ça va rendre notre enquête encore plus difficile. Il n'y a plus d'enquête. En tout cas, pas pour moi. Qu'est-ce que vous racontez, vous Il y a eu aussi? une fuite. Les chaînes locales sont en train de diffuser toute l'histoire et on m'a retiré l'affaire depuis 1 heure. Ma chef dit que ça vient d'en haut. Ça, alors je me doutais même pas qu'ils connaissaient mon existence. Eux ne vous connaissent peut-être pas, mais par contre... Till, lui, vous connaît. Il ne s'agit en aucun cas d'une épidémie. Il n'y a absolument rien de nocif dans l'eau et les aliments. Il n'y a aucune zone à éviter dans notre ville, ni aucune précaution particulière à prendre pour l'instant. Nous vous conseillons de rester calme et surtout de rester à l'écoute, car nous vous donnerons toutes les informations provenant du ministère de la Santé. Veuillez laisser votre message après le bip, merci. Décrochez, c'est moi. Allô, vous êtes là? Je veux être certain que tout se passe exactement comme nous l'avions prévu. Prenez toutes les précautions pour que ce soit indétectable, compris? Et rappelez-moi dès que possible. Ce que Digicron a réussi à accomplir, c'est la mise au point de logiciels qui réduisent la quantité de travail en télécommunication et la rendent de ce fait plus abordable. Après le grand démarrage de demain, nos clients n'auront plus besoin que d'une seule de nos boîtes noires pour recevoir toutes les chaînes, faire leurs opérations bancaires, surfer sur Internet
Et tout cela avec un poste de télévision et un téléphone. On devrait aller se planter devant lui et tout lui balancer dans la Non, tête. non, non, mais vous êtes fous, on ne devrait même pas être là. On va sûrement être virés. Nous sommes des consommateurs inquiets, comme tout le monde. J'ai envie d'entendre Till expliquer à la presse devant le pays tout entier pourquoi il y a un virus dans son système qui tue les gens. Mais il n'a rien à expliquer à personne. C'est lui qui a toute la crédibilité et nous n'avons aucune preuve. Monsieur Thiel, tous les éléments qui composent... La solution est ici, au sein de sa compagnie. Tout à fait. D'ailleurs, là où nous sommes se trouve précisément le concentrateur de tout le système. Derrière ces murs se trouvent les ordinateurs qui sont reliés au satellite Digicron. D'ici même, nous contrôlons toutes les communications entre notre système et les autres parties du monde. D'ailleurs, je vais vous montrer. Venez. Je me demande comment ils ont fait pour mettre ça au point en si peu de temps. Non mais... Vous voyez ces deux-là? Oui. Je veux qu'ils s'en aillent. Et surtout qu'ils ne parlent à aucun des journalistes. Compris, monsieur. Il y a un problème? C'est seulement une petite manœuvre sournoise de Doolan. Je crois qu'il essaie de susciter une panique. Jack Doolan? Ils veulent empêcher le démarrage? Ils vont peut-être essayer de l'empêcher, mais ils n'ont aucune chance de réussir. Ne vous inquiétez pas pour si peu, Ned. C'est la phase plaisir en ce moment. Rusty? Oui, j'écoute. Une seconde. C'est Rusty. Oui? Ah, je suis là. J'ai utilisé la boîte de Digicron pour entrer dans le système et j'ai imprimé quelques-uns de leurs fichiers. Mais il y a quelque chose qui... Le virus? Je sais pas encore ce que c'est, Nick. Mais il y a certainement un truc bizarre dans leur système. Seulement, cette saloperie est incroyablement bien camouflée. Il nous faut absolument une preuve, et vite. Oui, je sais. Il faut que j'écrive un logiciel de détection de mon invention pour pouvoir l'attraper. Ça va prendre du temps. Dans moins de 18 heures, des milliers de gens assis devant leur télévision seront condamnés à mort. Merci pour le vote de confiance, Nick. Vous me remontez le moral. Je vais faire de mon mieux, d'accord? Ok, merci. Il approche, mais encore rien de concret. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé à la bibliothèque concernant Alberti et les Digicron. Mais vous n'avez rien à boire ici qui contienne un peu de caféine? De l'eau. Ah. Ned Anderson, Un employé de chez Digicron? vice-président du service recherche et développement. Il vient d'être promu. Ça nous intéresse en quoi? J'aimerais savoir pourquoi il a eu cette promotion. D'après ce que je lis, c'est lui qui a créé le logiciel pour la petite boîte noire. Alors s'il y a une personne qui est au courant... C'est lui. Attendez, je crois avoir vu quelque part les adresses de tous les employés de Digicron. Ouais. Je peux voir? Ned Anderson. Ned Anderson. Ah, une petite seconde. C'est Rusty. Il nous dit de venir tout de suite. Il a dû trouver quelque chose. Alors on va à l'hôpital d'abord? Ouais. Attention! Sur le camion! Vous avez vu la plaque? Oui, je l'ai vu. Quelqu'un doit trouver qu'on est trop près de la solution. D'accord, mais à charge de revanche, hein? Merci, Charlie. Je te le demanderais pas si c'était pas important, tu le sais. Risquer mon job pour toi, j'ai l'impression que ça va devenir une habitude. Formidable. Je n'ai plus accès à aucun de nos fichiers et il refuse de consulter celui des plaques. Ça fait rien. J'ai un ami qui a un copain flic qui va le faire. Ah bon? Ok. Ah, j'ai quand même réussi à savoir que 3 morts ont été signalés dans un magasin d'électronique qui vend les fameuses boîtes noires. Oui, mais je ne comprends toujours pas pourquoi ça n'arrive pas à tous les gens qui utilisent le système Digicron. J'en sais rien, je comprends pas non plus. Peut-être que c'est un défaut dans certaines boîtes. Non, si le virus est à l'intérieur du système, il devrait agir sur tous les gens qui regardent un écran.
Qui est là? Rusty, c'est nous. Tout va bien. Vous avez trouvé quelque chose? J'ai trouvé, oui. J'ai trouvé le monstre. Le virus. Celui qui a inventé ça est un génie. Un mauvais génie. Donc c'est un virus informatique. C'est un truc absolument incroyable. Programmé pour rester caché à jamais. Plus on essaie de le trouver, et plus il se cache. Ça vient de-t-il? Ah, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a à l'intérieur du programme de base un virus presque indétectable. Un virus qui attend qu'un logiciel d'une autre marque que Digicron soit installé. Alors il se met au boulot et il le détruit. De sorte que seuls les logiciels produits par Digicron soient compatibles. Mais ce n'est pas au logiciel qu'il s'en prend. Il assassine des humains. Exactement. C'est ça que les victimes ont en commun. Ils ont dû d'une façon ou d'une autre mettre le système en danger. Et on n'a rien compris. Rappelez-vous, le barman du bar des sports. On l'a trouvé la télécommande à la main. Et les vendeurs, ils étaient en train de jouer avec la boîte noire. Ils devaient tous essayer de déconnecter le système. Oui, c'est ça. Ils ont dit à la radio que la jeune femme flic était en train de taper sur la machine pour éteindre cet écran. Le petit-fils de Morley m'a dit que son grand-père détestait la boîte noire, qu'il s'énervait à cause d'elle. Une fois qu'elle a été branchée, alors... elle ne s'éteint plus. Ce virus est comme un animal, il doit se défendre. Quand on l'attaque, il se sent menacé. Donc le virus a déterminé le moyen le plus efficace pour atteindre le but qu'on lui a fixé. Et ce moyen est la mort de l'utilisateur lui-même. Bravo, madame. Vous avez tout compris. Le type qui a programmé ça pour Digicron doit être celui qui a commencé par mettre au point le tout premier virus informatique. Celui qu'on avait très adéquatement appelé le moissonneur. Vous en parlez comme d'un être vivant. Qui a un but, et à qui on a donné les moyens de parvenir à ce but. Il a une volonté de survivre phénoménale, et il est capable d'évoluer. Vous avez une meilleure définition de vivant? Si Till connaît l'existence de ce virus, il n'est sûrement pas au courant de ses capacités. Et il va envoyer cette horreur dans des millions de foyers. Allez, ça c'est clair. Allez, dépêchez-vous. Alors, comment va-t-il? Il va aussi bien que possible. Je crois que le virus essayait de tuer Rusty depuis longtemps. Mais il n'y arrive pas parce qu'il n'y avait pas d'écran sur son ordinateur. Alors il a trouvé cet autre moyen. Il a détourné le circuit électrique de l'ordinateur et l'a dirigé à plein voltage sur son clavier. C'est ça, un être vivant. Mortel. Je n'aurais jamais dû lui demander de faire ça. Écoutez, Nick, le démarrage a lieu dans moins de 2 heures. Vous allez rester ici avec Rusty et moi je vais aller voir Ned Henderson, d'accord? Non, non, non. Je viens avec vous. Dépêchez-vous. Attendez, laissez passer, laissez passer. Pardon. Voilà, on arrive. Courage, Rusty. Tiens bon, mon vieux, on est avec toi. Animez-le. C'est bon, allez-y. Tiens bon, mon vieux, tu ne nous gâches pas, hein? Attention, allez-y. Encore une fois. Continuez. Continuez encore. N'arrêtez surtout pas. Tu es fier de moi maintenant, papa? Je vous avais dit, vous allez m'écouter, Henderson.
Pourquoi insistez-vous? Parce que vous êtes la seule personne qui puisse m'aider, mon petit gars. Et je vous jure que vous n'allez pas le regretter. Jetez donc un coup d'œil là-dessus. Vous voyez? Je savais que ça attirerait votre attention. C'est pour vous, Ned, tout ça. Votre aide, c'est tout ce que je vous demande. Vous devez m'aider à mettre une saloperie quelconque dans son fichu système. C'est simple comme bonjour. Et ça va vous changer la vie. Il y a des choses plus importantes que l'argent, monsieur. C'est possible, Ned. Mais vous voulez vivre comme un raté tout le restant de vos jours? Un minable? Pensez à ce que vous pourriez faire avec tout cet argent. Acceptez, ne me dites pas non. Vous avez peut-être raison, monsieur Doolan. Vous avez peut-être raison. Suivez-moi. Bravo, petit. Bon Dieu. C'est pas vrai. Comment pouvez-vous travailler là-dedans? On arrive à peine à respirer. Monsieur Doolan, vous me faites de plus en plus penser à mon père. C'était un type brillant, un érudit. Lui aussi, il me disait que je ne serais jamais bon à grand-chose. Mais il ne me comprenait pas. Dommage. Pour lui, surtout. Alors, comment va-t-on faire pour rendre ce digicron de malheur inexploitable? Vous savez, c'est drôle. Monsieur Thiel m'a augmenté et fait vice-président pour avoir inventé un virus qui détruirait vos logiciels. Et vous me payez encore bien plus cher pour détruire son système à lui. On dirait un jeu. Salopard de Thiel. Je savais qu'il me ferait un coup dans ce genre-là. Mais ça vous plaît bien, à vous, on dirait, ce petit jeu que vous nous faites jouer? Oh non. Votre vision est bornée. Alors que moi, je vois grand. C'est bon. Vous allez prendre ma place. Vous verrez par vous-même. Je ne suis pas un raté, monsieur Doolan. J'ai créé quelque chose d'absolument génial. Regardez bien l'écran. Regardez-le bien, j'ai dit. Monsieur Henderson? Je suis envoyé par le gouvernement. Répondez si vous êtes là. Virus venu d'ailleurs ou justice divine?
Monsieur Henderson? Monsieur Henderson? Vous pouvez... Qui? Je t'ai cherché partout. T'as vu Samantha? Oui, elle est allée chez Ned Henderson. Mais tu sais, cette plaque que tu m'as demandé de vérifier, Ouais. la voiture est à lui, à ce même Henderson. J'ai pas ma voiture. Attends, tiens, tu peux prendre la mienne. Mais fais attention, s'il te plaît, hein, je viens de la faire réparer. Ah, t'es gentil, merci. C'est il qui vous fait faire ça, hein? Taisez-vous. Je ne veux pas entendre parler de Till, ici. C'est moi qui commande. Écoutez-moi, arrêtez ce massacre. Il y a déjà assez de morts, Ned. Je ne veux plus écouter. Ni vous, ni Jack Doolan. Aujourd'hui, ce sont les autres qui m'écoutent. Compris? Est-ce que vous réalisez que ce que j'ai accompli est extraordinaire? Toute l'ambition de Till était de monopoliser le marché. Moi, j'ai su créer une forme de vie évoluée et autonome. Vous ne trouvez pas ça miraculeux? Non, ça vous dépasse. Mais vous allez voir. Cette journée va être une journée grandiose. Plus qu'une heure. Vous êtes sûr que la possibilité d'une erreur quelque part est totalement exclue? Tout va aller comme sur des roulettes, Albert. Vous en êtes certain? Absolument. Parfait. Je savais que je pouvais compter sur vous. À tout à l'heure, Ned. Il n'y a aucune raison de donner l'alerte. Nous n'avons aucune preuve que ces incidents aient le moindre rapport entre eux. Nous n'avons aucune certitude pour l'instant et n'en posséderons aucune tant que les victimes n'auront pas subi tous les examens nécessaires. Je vous remercie. Oh, c'est mieux. Beaucoup mieux. Monsieur Till, votre voiture vous attend dehors. Allons-y et que la fête commence. Ça va être une journée grandiose. Samantha? Samantha? C'est fini, c'est fini. Ça va? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jack Doolan. Il faut se dépêcher. Henderson a chargé le virus d'un ordinateur central. Maintenant, j'en suis sûre. C'est Henderson le tueur, depuis le début. D'abord, ça a été les avocats de Doolan et tous ceux qui mettaient le système en danger. Il faut l'obliger à stopper le virus. Non, c'est impossible parce que le virus a encore évolué depuis. Alors une fois le démarrage enclenché, tous ceux qui ont la boîte noire... seront tués.
Félicitations. Génial! Bravo, félicitations, formidable. Un bébé Digicron, n'est-ce pas? Bien sûr. Extraordinaire. Bravo. Mesdames et messieurs, voici celui à qui nous devons la création du système Digicron, Monsieur Albert Hill. Merci. Merci. Merci à tous. Je suis ravi que vous, mes associés dans cette grande réussite, soyez tous là pour partager cette journée extraordinaire pour Digicron. Cette belle matinée ensoleillée d'aujourd'hui me rappelle un autre matin, il y a déjà quelques années, le matin de mon 4e anniversaire. Ce jour-là, j'ai reçu précisément le cadeau que je désirais plus que n'importe quelle chose au monde. Un émetteur-récepteur à écran qu'on pouvait porter au poignet, tout comme celui que portait Dick Tracy. Mais quand j'ai voulu m'en servir, je me suis aperçu que c'était un faux. La seule image qu'on voyait, c'était une photo de Dick Tracy, justement. Je me suis assis dans un coin et j'ai pleuré. Et je me souviens que mon père m'a dit « Tu sais, Albert, ce n'est qu'un jouet. Un téléphone dans lequel on voit la personne à qui on parle, ça n'existe pas. » Voilà. Cela m'a pris quelques années, mais en partie grâce à vous. Ce matin, j'ai mon émetteur-récepteur à écran. Non, attendez une seconde. Comment on va entrer? Ils ne nous laisseront jamais passer. On n'a plus beaucoup de temps. Ça y est, j'ai une idée. Venez. Qu'est-ce que vous faites? Tenez, prenez ça. Et prenez un air bête. Pardon, s'il vous plaît, KBHX, je vous en prie, on est en retard. On est en retard. Allez, viens. Comme dans toutes les entreprises de cette envergure, il y a énormément de cerveaux hyper créatifs qui ont contribué à ce que le rêve fou que j'avais conçu devienne une réalité. La plupart d'entre eux n'ont pas besoin d'être présentés. En fait, il y en a ici parmi vous qui savent exactement qui ils sont parce que vous avez essayé de me voler toutes les idées que j'ai eues depuis pas mal d'années. Hein? Je vais essayer d'entrer dans la salle de contrôle. D'accord, voyez ce que vous pouvez faire, je m'occupe de Till. Ensemble, nous avons contribué à l'édification d'un avenir meilleur pour tout le monde. Les progrès technologiques de ce siècle ont conduit à ce qu'on peut décrire à l'aide d'une expression très significative relativement à notre nouvel univers. Il s'agit du concept de village global. Grâce au système Digicron, nous avons créé un environnement où des gens habitant des points opposés de la planète deviennent des voisins. Vous savez où sont les toilettes? Par là, droite. Merci. Regarde un homme dans les yeux si tu veux qu'il te comprenne vraiment, disait mon grand-père. Pendant des siècles, cela n'a pas été possible, à moins bien sûr de se trouver au même moment dans la même pièce. Mais à partir de maintenant, cela change pour toujours. Hein? Excusez-moi, je crois que je me suis perdu. Système activé dans 3 minutes et 38 secondes. 37, 36, 35, 34. Albert Till, ordre du ministère des Armées. Arrêtez immédiatement le compte à rebours. On a un problème. Et ce village global que nous construisons deviendra bientôt tout petit. Nous avons découvert votre virus. Nous savons qu'il sème la mort. Arrêtez! Système activé dans Posez ça tout de suite! 50 secondes. 49, 48, 47,
46, 45, 44. Chers amis et associés, Mais qu'est-ce qu'il a? Till, ne regardez pas l'écran! Ne regardez pas le moniteur! Oh mon Dieu, non! Faites quelque chose! Till, dites-moi comment l'arrêter. Le virus va se mettre à tuer tout le monde. Comment on peut l'arrêter? Till! Henderson. Cette ordure m'a menti. Il m'a trahi. Le salaud. 30 secondes. Non, c'est pas possible. Pas maintenant. 29, Non. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Comment on l'arrête? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce qui va arriver à tout le monde si vous ne me dites pas comment on l'arrête? On peut pas l'arrêter. Le système est totalement automatisé. Il est conçu pour se gérer lui-même. Le projecteur, donnez-moi votre arme. Dispersez-vous, tout le monde vite dehors! Nick. 34, 33, 32, 29, 28, 27, Non! 26, 25. Je veux que vous voyez ça avant que je vous tue. 23. Système activé dans 20 secondes. Nick! Système activé dans 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Vous avez réussi. Vous avez réussi. Nous avons réussi. Marty, tu peux prendre le carnet sur le siège avant et mon sac aussi, s'il te plaît. Respirez bien fort. Il y a une possibilité d'hémorragie interne. Emmenez-le tout de suite en salle d'opération. Nick, tu le laisses pas mourir, hein? T'inquiète, Charlie. Beaucoup de vies sauvées ce soir, docteur? Oui, écoute, Je sais. Il y en a encore une à sauver d'urgence. oui, on vient de l'amener. Donc, il faudra attendre minuit pour notre dîner d'amoureux. Eh oui. Ça fait rien. Je commence à avoir l'habitude. Faut que j'y aille. Venez avec moi. Ce sera pas long.
Biwasaka wata di balasa di nenata na jama jenyi mane na we musumbe kelekele upumoi wa kumwela merci upumoi wa kumwela merci upumoi wa kumwela merci kiwa dunda matama kudunda jifu kubwela ndi baka we kulela bana na jebika la bana basoka bakunyunguluka we upumoi wa kumwela merci upumoi wa kumwela merci upumoi wa kumwela merci biwabika mujinda bilenga wenda sante tumatuma na jawe musama apre we kondo bibwa upumoi wa kumwela merci upumoi wa kumwela merci upumoi wa kumwela merci biwalonga kalasa kushikija kupeta diplome kupeta mdimu na jebika la patron weba ukufuta ndola upumoi wa kumwela merci upumoi wa kumwela merci upumoi wa kumwela merci biwenzange nduku ya kula manyangana na shani bakalenge hawabugani ndeka weku hinguluka mbia upumoi wa kumwela merci shambu mbia mula ya juu kamile kutota mambu ya mwena kampukwile biwamba meya zambi kwa labala nao kwenza bishima wewa kumanyika mukuna sakidila nzambi wetu mwejo alusei upumoi wa kumwela merci naveku mukuna yisha kubantu mikenji ya nzambi bamwibila na shini ngumwambumbu biwamba meya nzambi kwa labala nao kwenza bishima wewa kumanyika kabandu sakidila nzambi wetu mwejo alusei upumoi wa kumwela merci anakleka balujula kumwela wa kumwela merci yeja bantu wakwamba nzambi wa kumwela merci moyo wani ulami wa bintu ne bana bani tatu nzambi mupeshwa makanda anga tatwasakitila twamasa tente yepo nzambi ekwela twasakitila ulami wa mubidine moyo wani ulami wa bintu ne bana bani tatu nzambi mupeshwa makanda anga tatwasakitila twamasa tente twasakitile twasakitila tatu twasakitila twasakidile twasakidile twasakidila ta twasakidila nzambi bantu ayaya ngambila ikuba nzambi ngadijenga mwakumwela muyenga bantu ngambila ikuba nzambi leo ngadijenga mwakumwambila myanda bantu ngambila ikuba nzambi ngadijenga mwakumwela muyenga yepo nzambi bwe mwikala mukwanga loji vungwamba ni chitandai wabana milongolongo ali mwansenda wa muchula wakambila kayemba ninga zenga jambia